Bah, ils avancent bien, c'est chouette. Franchement, je passe mon temps à le dire, mais je suis ultra fier d'eux. C'est vraiment des super loulous. Et bah, écoutez, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que je dirai jusqu'à la fin en fait, parce que bah, ils sont vraiment top. Et il faut le dire. Et il faut leur dire, et il faut le dire aussi. Et voilà, ils sont géniaux, ils sont top. Même s'il y a des moments de galère, bah là, au moment de partir, bah forcément, Gizmo est parti et moi je me suis brûlé la main en voulant le retenir. Bon, bah c'est tout, ça fait partie du jeu. En attendant, ils sont vraiment géniaux l'un comme l'autre, que ce soit en animation ou sur la route. Même s'il y a des moments de galère, bah ils sont géniaux. Et bravo les loulous, vous êtes top tous les deux. On est en train de cheminer et on passe en dessous d'endroits comme ça. Ah, putain, Mimule qui tire là. Voilà pourquoi la caméra fait nimp. Ouais. Mimule. Ce tronc d'arbre de l'autre côté, ça les intriguait. Même Mimule s'est fait un arrêt. Trop drôle. Puis elle est passée en le regardant et leur dire c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est bien Gizmo. C'est super. C'est bien Mimule. Et le cadre est chouette. Gizmo très intrigué par le bateau. Mimule qui s'en fout complet. Ah bah si, elle commence à... Bon, bah, je me suis gouré. Il y a quelqu'un qui nous prête un prêt ce soir qui m'avait indiqué un chemin. Et je me suis gouré, j'ai pas pris le bon chemin. Donc là on fait demi-tour pour rejoindre le chemin qui nous avait indiqué. Puis Gizmo vient de se taper une giga crise de panique parce que le bas est tombé. Enfin le bas, les sacoches sont tombées autour de lui. Donc il m'a fait un coup de rodéo un peu galère quoi. Donc il m'a arraché un peu les sacoches, encore plus. Enfin bref, c'est tout. C'est partie du jeu. Et enfin, je lui en veux pas, hein, c'est tout. Il a eu raison de paniquer aussi. C'est moi qui n'ai pas géré, hein, j'étais au téléphone. J'aurais dû m'approcher direct et défaire la sangle ou maintenir le bas, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est ça qu'il en coûte d'être distrait quand on est avec des grosses bêtes comme ça. Bon, bah, le mec qui nous accueille cette nuit, il nous a récupéré les sacs, c'est chouette. On fait à vide, on avance à vide. Et on suit la camionnette, enfin pas la camionnette, mais on suit l'engin qui est devant nous, quoi. On nous ouvre la voie. J'adore, trop drôle. Ah, puis là, ils sont bien, là, ils suivent. Ouais, ils suivent bien. C'est bien les loulous. C'est vous qui allez à Montpellier. Soirée dans Jurassic Park. Jurassic Mule. Bon, on a une super vue. J'ai pu leur retirer leur licol. Ça va être une bonne nuit. J'arrive, ils le savent, et du coup, hop, ils rappliquent. Ils sont trop drôles. On va peut-être avoir droit à un super dérapage de Mimule, elle m'en a fait un tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Non. Bon, bah, ce soir, je suis à Bogny-sur-Meuse. Il y a des gens très gentils qui m'ont prêté un prêt, du coup, comme je le disais. Je suis cuit, mais à un point. Je pense que j'ai dû choper un coup de chaud là. Je suis pas bien, j'ai envie de vomir. Je pense que je vais me poser un peu et puis demain je me remets en route. C'est à 17h le truc demain, donc pas de pression pas de pression. Et puis ouais. Voilà, je vais essayer de me coucher. Il est 20h à 20h30. Je vais me coucher et je vais dormir parce que je peux plus quoi. Et puis je vais boire parce que j'ai soif tout le temps. Du coup à demain. Au revoir du coup les loulous.
Ouh, ça c'est la sieste du matin ça. Bon, bah ce matin c'est repos pour tout le monde. Preuve en est. Voilà, ils sont comme ça depuis environ une bonne heure. Puis un coup ils se lèvent. Là je suis allé faire une lessive, bah ils se sont levés, ils m'ont regardé, ils se sont recouchés. Ils sont rigolos. Ils me font rire, je les aime fort tous les deux. Mais regarde-moi cette tête mon Gizmo. Dès qu'il y a de la bouffe. Attends. Mets-toi plutôt par ici. Ça filme? Bon, je viens de revenir au pré. Je me pose un peu là, le temps de manger. J'ai perdu mon porte-carte dans lequel il y a ma carte d'identité, ma carte bancaire, ma carte vitale. Donc j'ai fait toute la matinée, enfin tout le début d'après-midi à essayer de les trouver. Donc j'ai pas trouvé, donc tant pis. Tant pis. Et là je me pose, je mange et puis après je me remets en route avec les loulous pour aller sur le prochain lieu de spectacle. C'est un autre gabarit. Mimule. Oh. Mimule est fasciné par les grenouilles. C'est tout là-haut qu'on va monter sur le dernier, celui qui est au centre de l'image là. Celui-là. On va monter avec eux. On va essayer, voir ce que ça donne. Les 4 fils c'est bon. Et le cheval Bayard. Qui était sous le roi d'une forteresse à l'époque. Qui s'était transformé en forteresse. Je vous raconterai cette histoire une fois que je serai arrivé. Tiré par le cheval là-bas. Là il flotte bien, il y a de l'orage, c'est pas fou. J'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont pas trop paniquer. Bon, la journée commence. C'est pris un sacré orage sur la gueule cette nuit quand même. Puis de la pluie toute la nuit. Puis là, bon, je sais qu'en général il faut pas se mettre sous un arbre quand il pleut. Parce que en fait, enfin, si je dis ça, c'est juste un conseil s'il y a des gens qui veulent camper. C'est bien de se mettre sous un arbre quand il pleut un peu.
parce que ça te protège. Par contre, ce qui est chiant, c'est que le matin, enfin quand il a plu toute la nuit comme là, mais vraiment il a plu beaucoup, bah, le matin, en fait, l'arbre, lui, il y a toujours de l'eau sur ses feuilles. Ce qui fait qu'il continue à te pleuvoir dessus, même s'il pleut plus dehors. Donc, bah, c'est pas forcément le bon plan. Ça ne t'abrite pas forcément d'être sous l'arbre. Et je l'ai bien vu cette nuit, il y a plusieurs moments où je me suis réveillé et où les deux là, ils étaient loin des arbres en fait. Loin des arbres pour justement ne pas se prendre des grosses gouttes, parce que justement, c'est des grosses gouttes qui tombent des arbres. Et voilà, donc ne pas se mettre sous un arbre. Et donc ce matin, on était là tranquille, je vois les animaux qui dressent les oreilles et des chiens qui arrivent tout seuls. Puis finalement des gens qui arrivent, et puis les gens qui gueulent sur leurs chiens pour pas que les chiens viennent. L'un des chiens qui vient, qui commence à pisser sur ma tente, donc je le chasse, je cours après, je fais pssst, pssst, comme ça, mais enfin pas méchamment quoi. Enfin voilà, s'il veut pisser sur un arbre, y a pas de problème, c'est juste il pisse pas sur ma tente quoi. Et, et j'ai entendu une réflexion fantastique. Les gens qui sont là en mode «Ah, mais c'est pas un terrain de camping ici, hein!» Oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, si on est obligé de camper que sur des terrains de camping, bah, tu peux pas voyager en fait, hein, parce que, bah, déjà tu es avec des animaux, donc il faut un terrain de camping qui les accepte. Et puis en plus, bah, des campings, il y en a pas partout en fait. Donc un peu, ça m'énerve en fait, ça m'énerve, je trouve ça bête. Les gens en fait, ils ont leurs petites habitudes et dès qu'il y a quelque chose qui perturbe leurs habitudes, en l'occurrence là, 2 mules qui font que, bah, ils peuvent pas juste se poser et puis regarder leur chien courir partout. Voilà. Mais c'est parce qu'ils ont peur en fait. C'est parce qu'ils ont peur que les chiens viennent voir les mules, que ça se passe mal. Ils ont peur et ils cherchent pas à comprendre. Ils jugent, ils s'énervent. Ils étaient super vénères sur leur chien, ils leur gueulaient dessus. Bon, bah, au bout d'un moment, désolé les gars, mais je peux rien pour vous quoi. En fait, les gens peuvent être géniaux, mais ils peuvent être aussi très cons. Et ça, c'est pénible. Et à mon avis, vu cette réflexion, je m'attends très certainement à avoir une visite de la police qui va venir voir, bah, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Bon, normalement, je voulais qu'on prenne le petit chemin là. Hop, là. Et puis qu'on monte au sommet là. Mais il a trop plu. Du coup, le chemin risque d'être un peu casse-gueule. J'ai pas forcément envie de le tenter. Je le tenterai peut-être sur mon retour. On verra bien. Tout à l'heure, on était tout là-haut. Bon voilà, on a campé dans le creux juste à côté du cheval, là, je sais pas si vous le voyez. Et en fait, je voulais repartir par la ligne de crête. Parce qu'il y a un petit chemin, alors pas par la ligne de crête parce que ça aurait été beaucoup trop escarpé pour eux. Et il y avait un petit chemin qui passait, que je connais, et qui passe le long, qui longe un peu le flanc de la montagne et puis qui ensuite rejoint une route forestière à la sortie du troisième mont là, du dernier mont là. Mais j'ai eu un doute sur la praticabilité avec les mules. Je pense que ça passe sans trop de problèmes, avec bon si des petits obstacles par-ci par-là, mais pas à la fois. Pas à la fois de le prendre. Normalement, si on était passé par les crêtes, on serait arrivé juste là derrière la maison. Enfin, plus ou moins, on serait arrivé là, dans ce coin-là. Mais bon. J'ai pas trop l'esprit d'aventure aujourd'hui. J'ai surtout l'esprit de... j'ai envie de me poser, de me reposer, parce que la nuit n'a pas été très reposante avec l'orage.
coup, les gens qui sont là-bas, en fait, ils m'ont invité à boire une bière avec eux. Voilà, donc bière gratos. Dans mon tabatier, ça fait longtemps que je n'ai pas connu ça. Lucas, non. Non, c'est que moi. Attends, on recommence. Comment servir, moi, Messenger? Est-ce que c'est bien quand je fais ça? Ouais, c'est bien, ouais. Pas très doué, là. Dans la grand-mère. Bah oui, hein. Permis-toi. Ouais, mais Gizmo il s'entoure toujours. J'en ai vu des baltringues de Paris, de Marseille, des torches, des cailles, des tepus et des belles qui veulent me pourrir. Mais là, tu lis un truc déjà fait. C'est pas lui qui l'a inventé, hein. Et Julien, toi il t'aime pas, mais alors ta femme, tu viens de lui dire, elle a fait n'oubliez pas les paroles. Mais tout le monde, c'est. C'est plaire à n'importe qui. Non, tu m'aimes pas. En fait, tu m'aimes bien finalement. Non, on a les coups de cheveux et tout. Oh, mais Ah non, je sais pas ça. Bon, eh bien la soirée s'achève. Je viens de quitter les gens avec qui j'ai fait la fête une bonne partie de la journée. C'était ultra chouette, franchement, merci à tous. Ouais, franchement, un grand merci à vous tous. Si vous voyez cette vidéo, merci. C'était super chouette de vous rencontrer, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça illustre parfaitement ce que je dis souvent. Là, j'étais dans une journée où j'étais fatigué, où j'en avais marre, où ça me saoulait, j'avais envie un peu d'abandonner, j'avais envie d'arrêter. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'il y a quelque chose, quelqu'un, enfin voilà, il y a un truc qui se met en place et en fait, bah, l'énergie, elle revient d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que quand on a envie d'abandonner en randonnée, bah, il faut se pousser à continuer un petit peu parce qu'il y aura quelque chose, il y aura toujours quelque chose qui, si on est ouvert à la rencontre, si on est ouvert aux autres, si on est ouvert au monde, il y aura toujours quelque chose qui nous arrivera pour nous redonner cette énergie qu'on n'a plus. Et c'est sur ces mots que je vais terminer, je pense, cet épisode ou cette journée. Je sais pas, je sais plus trop où je me situe dans les vidéos, donc voilà. Si c'est la fin de cet épisode, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Si c'est la fin de cette vidéo, juste, eh bien, fin de cette journée, eh bien, dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner afin de ne rien manquer de nos aventures. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description.